L'enfant oublié. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Mansa. Mansa, l'enfant oublié. On est en Afrique. Dans un petit village africain, au cœur des vastes plaines, vivait un enfant nommé Mansa. Aujourd'hui, je vous parle de Mansa. Mansa était convaincu qu'il ne valait rien. Son regard fuyait celui des anciens. Ses mains restaient vides, son cœur lourd. Mansa se disait, à quoi bon? À quoi bon pensait-il? Mansa se posait ces questions en voyant les autres grandir avec des rêves. Vous écoutez l'histoire de l'enfant oublié, Mansa. Mansa se dit, en voyant les autres grandir avec des rêves, qu'il ne se croyait pas fait pour lui. La vie n'est pas facile. Mansa, l'enfant oublié. À la prochaine pour la suite. Chapitre 2. L'initiation et la perte. Bienvenue dans l'histoire de Mansa. Mansa, l'enfant oublié. Comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, Mansa est resté à se poser des questions. Jusqu'au jour où un homme s'arrêta devant lui, le scrutant avec bienveillance. Cher ami, cet homme, c'était Loni. Loni est un homme à la sagesse ancienne. Loni est reconnu et Loni sait reconnaître. Loni a reconnu la flamme vacillante dans les yeux de Mansa. Loni posa une main sur son épaule et dit, « Chaque être porte une étoile en lui. Certains la voient, d'autres ont besoin d'un guide pour la révéler. Veux-tu découvrir la tienne? » Mansa hocha la tête timidement. Ainsi débuta son apprentissage. Notre cher ami Loni lui enseigna les histoires des ancêtres, les secrets de la terre, l'importance de la spiritualité. Loni lui a appris que l'homme est un voyageur sur cette terre et que son savoir est la seule richesse qu'il emporte avec lui. Merci Loni. L'importance de la spiritualité. L'homme est un voyageur sur cette terre et ce n'est que le savoir de l'homme qui est sa seule richesse et c'est ce savoir qu'il emporte avec lui.
Les années passèrent et Mansa devient un homme de savoir. Mansa rêvait de bâtir. Mansa rêvait d'enseigner. Mansa régnait de propager la lumière de son père spirituel. Mais un jour, la mort frappa. L'Oni s'éteignit, laissant un vide immense dans son cœur. Mansa est dévasté. À quoi bon apprendre? Bâtir si tout finit par disparaître. Il abandonna ses rêves, se repliant sur lui-même, convaincu que toute œuvre est vaine face à la mort. Dans notre chapitre précédent, on s'est quitté sur ces notes. Mansa était dévasté. Notre cher ami se disait, à quoi bon apprendre? À quoi bon bâtir si tout finit par disparaître? Ce qui poussa Mansa à abandonner ses rêves. Ce qui poussa Mansa à se replier sur lui-même, convaincu que toute œuvre est vaine face à la mort. Comme le disent les musulmans, Allahu Akbar. Le temps s'étira en silence. Mansa errait, vide, jusqu'à ce jour où Mansa croise Da. Da avait ce même regard rempli de sagesse et de bienveillance que l'Oni. Da parla à Mansa avec une voix qui résonna dans son âme. Vous écoutez l'histoire de Mansa, l'enfant oublié. Da dit à Mansa, rien ne se perd, tout se transforme. Da dit à Mansa, ton père ne t'a pas quitté, il vit en toi. Dans chaque mot que tu prononces, dans chaque pas que tu fais, ne laisse pas son héritage mourir avec lui. Les mots de Da éveillèrent quelque chose en Mansa, une lueur qu'il croyait éteinte. Chers amis, avec Da, Mansa réapprit à rêver. Mansa réapprit à comprendre que bâtir ne sert pas seulement à soi, mais à ceux qui viendront après. Mansa réalisa que la mort ne détruit pas. Mansa comprit que la mort transmet. Son feu intérieur ravivé embrassa à nouveau son cœur et son esprit. Il se remit en marche, prêt à honorer la mémoire de l'Oni, en vivant pleinement sa destinée. Ainsi commença le véritable voyage de Mansa. Non plus un être errant, mais un flambeau illuminant la nuit des âmes perdues. Soyez les bienvenus. Bienvenue à l'histoire de Mansa.
Comme le dit le griot, Dien Barode, nous allons causer. La dernière fois, on se rappelle tous que Mansa s'est remis en marche. Mansa s'est remis en marche, prêt à honorer la mémoire de Loni en vivant pleinement sa destinée. Ainsi commença le véritable voyage de Mansa. Dami Mansa à l'épreuve, retourne dans ton village et enseigne ce que tu as appris. Mansa hésita, craignant de ne pas être à la hauteur. Mais au fond de lui, une voix lui soufflait qu'il devait essayer. Chers amis, essayons. Essayons et essayons. Les doutes des autres, certains villageois méprisaient Mansa. Murmurait-il, qui est-il pour enseigner? Mais Da lui rappela que tout guide doit affronter l'opposition et que la seule constance prouve la valeur d'un homme. Chers amis, soyons constants. Essayons, soyons constants. Les épreuves se succédèrent. Les peuples commencèrent à reconnaître Mansa comme un guide. Son influence grandissait et son nom se transmettait au-delà des frontières. Da révéla à Mansa que son voyage touchait à une nouvelle phase. Tu es prêt à comprendre que nous ne sommes qu'un. Loni, Da et lui-même n'étaient qu'une seule essence, une continuité spirituelle. La dernière leçon. Mansa comprit que la véritable immortalité résidait dans la transmission de la connaissance. Partageons, chers amis. Tant qu'un savoir est partagé, il ne disparaît jamais. Mansa sentit que son temps approchait. Il transmit toutes ses connaissances à son héritier, Cissé. Il prend le nom Mansa Cissé. Il n'était plus simplement Mansa, ni Loni, ni Da. Il est devenu Mansa Cissé, unifiant tout ce qu'il avait appris et portant la lumière de la connaissance à travers les âges.